Je vais vous répondre de façon orale, c'est selon. Quelle était la question? Est-ce que les apocryphes sont fiables ou utilisables? C'est selon. En fait, il y a deux types de textes qui ne sont pas liturgiques. Les textes liturgiques sont appelés canona, c'est-à-dire sont canoniques. Qu'est-ce que veut dire canona en araméen? C'est araméen, c'est pas du latin ni du grec. Canona, ça veut dire quoi? Ça veut dire le bambou. Vous voyez les tiges du bambou avec des nœuds successifs. C'est canona quand l'enchaînement des récitations fait partie d'un ensemble accepté. C'est une tige de bambou acceptée complètement. C'est-à-dire que ce qui est canona, c'est en fait des colliers, c'est comme des colliers, vous voyez, des petits bouts, qui font un ensemble canonique, c'est-à-dire qui tient ensemble et que l'Église a approuvé. Alors, à l'intérieur d'une liturgie, vous avez des petits textes. Par exemple, dans le texte de l'Église de l'Orient, vous avez des petits textes qui sont canona, c'est-à-dire que c'est les textes les plus anciens qui sont fixés, donc vous pouvez les prendre et sauter d'autres textes qui sont des explications ou des développements ou des paraphrases ou des choses comme ça, ou des approfondissements des siècles, mais la partie canona. Bon, donc ça c'est pour vous dire que ce qui est canonique dans l'Église, c'est en principe ce qui est le plus ancien dans la liturgie, c'est-à-dire dans les choses fixées par la hiérarchie comme étant canoniques. Donc ce qui est fixé par la hiérarchie comme étant canonique est bien entendu le texte des évangiles ou le texte du Nouveau Testament avec des niveaux d'inspiration dont on pourrait discuter, et donc ça voir ce qu'on pourrait avoir comme discussion si on voulait faire une table ronde avec Jean-François. Mais ce qui est important, c'est de dire que ce n'est pas des textes uniques, c'est des ensembles de textes. Donc vous pouvez avoir des ensembles de textes qui sont liturgiques dans certaines églises et qui ne le sont pas dans d'autres. Et donc, par exemple, quand on emploie, je ne sais pas combien Esdras, là, dans l'église éthiopienne, c'est qu'il est canonique dans l'église éthiopienne et que nous ne l'avons pas mis canonique. Parce que nous ne l'employons pas en liturgie, parce qu'à un moment donné, on a eu des doutes, on n'a pas trouvé, qu'on n'était pas très sûr que les gens comprendraient exactement ce que c'était, sans contresens. Donc, un des problèmes de la canonicité, c'est un réexamen par la hiérarchie si ça n'a pas été canonisé avant. Quelle est la canonisation des évangiles? Je vous l'ai déjà donné, c'est la canonisation par Marie à la date de son Assomption. Ça, c'est ce que dit l'Église de l'Orient, ou les textes les plus anciens. Quand la mère de mémoire remonte au ciel, ce qu'elle a laissé est canonique. C'est ça? Alors, maintenant, il y a aussi un texte liturgique de célébration des sacrements, en particulier au centre, la célébration de l'Eucharistie. Donc, sont dedans canoniques un certain nombre de textes, et puis certains textes sont des compléments qui vont changer au cours du siècle. Mais il y a des parties qui sont canoniques à différents niveaux d'inspiration. Par exemple, les bouts d'évangile qui existent dans la liturgie sont canoniques au même titre que l'évangile. Par contre, d'autres parties le sont peut-être un petit peu moins. Et donc, il importe que la hiérarchie, à un moment donné, régularise ça et revérifie que, compte tenu de la formulation, de la façon qu'on prend les mots à un moment donné, est-il toujours judicieux de continuer à garder. Et ça vous explique pourquoi il y a des langues sacrées. Les langues sacrées sont en fait des langues dont on dit qu'on n'y touchera plus, mais elles ne sont plus parlées, bien sûr. Une langue sacrée, par définition, n'est plus parlée, et donc on peut leur donner ce sera la traduction dans le dictionnaire d'équivalence qui changera. Mais la partie canonique est relative à la langue canon. Donc, dans l'Église universelle à la suite des conciles, dans l'Église catholique, mais disons, il n'y a pas d'écart avec les autres églises sur les textes, sauf beaucoup avec les protestants, mais autrement il n'y a pas d'écart dans les grandes églises apostoliques. Ces textes-là comprennent des textes canoniques qui correspondent à une canonisation à un certain état du texte. Bon, par exemple, c'est le slavon en Russie, qui est une langue qui n'est plus parlée, mais qui est restée une langue sacrée, bien définie, etc. On a renoncé à faire suivre
Parce que ça, c'est le danger que vous avez dans vos traductions d'évangiles actuelles, c'est que quand on se met à courir derrière, sous prétexte d'utiliser les mots les plus à la mode, on fait une série d'évangiles en français courant, de liturgie en français courant, etc., dont la qualité peut devenir aussi fragile que la langue parlée. Donc il faut qu'il y ait des langues un peu plus sacrées. Donc au niveau des Hébreux, ils avaient compris ça, et c'est pour ça qu'ils sont normalisés en hébreu, qui est légèrement artificiel. Tout ce qu'on sait sur l'hébreu parlé à ce moment-là, c'est que ce n'était pas ça. Donc ils ont fait une forme formalisée avec des trucs comme le trinitaire, les mots trinitaires, des choses comme ça. L'araméen est complètement libre par rapport à ça. Donc on a formalisé des choses. Et ça donne une langue liturgique. Elle n'est pas pour autant sacrée, c'est-à-dire que, bien entendu, nous ne sommes pas une religion du livre, hein, de cette langue sacrée. Alors, les musulmans, pour essayer de faire pièce à leurs chrétiens et à leurs juifs de Babylonie au moment de l'installation, un peu après l'installation à Bagdad, ont voulu décréter que le Coran était descendu du ciel dans une langue sacrée, qui était l'arabe, etc., ce qui est complètement faux, bon, bien entendu. Mais ils ont essayé de sacraliser cette chose-là. Nous ne sommes pas en train de sacraliser une langue, mais nous savons qu'il y a des dangers à ce qu'on emploie une langue trop proche de la langue parlée. Donc la langue liturgique et la langue religieuse doit être un peu plus stable, de façon à ne pas qu'il y ait d'ambiguïté sur un certain nombre de termes. Donc c'est ça. Alors, l'araméen, donc ce que disent les conciles, c'est que chaque église a canonisé son texte, et ce texte, à un moment donné, ne va plus bouger, et ça va donc former obligatoirement une langue un peu liturgique, comme a été l'hébreu, et cette langue un petit peu liturgique est celle qui sera conservée dans la suite comme référence, à moins qu'on décide de renoncer à un moment donné et de faire une nouvelle traduction dans une langue nouvelle, qui ne sera pas la langue exactement parlée, parce qu'on veut y mettre de la cohérence et que la langue parlée n'a pas toujours de la cohérence, etc. Donc on tombe sur des problèmes difficiles, et c'est pour ça qu'on s'accroche de temps en temps à des points de repère. Donc par exemple, l'araméen dont on parle est l'araméen du 1er siècle, et c'est pour ça que j'insiste sur l'araméen, ce n'est pas du syriaque, qui est plutôt de l'époque d'Édesse, 4e siècle, 5e siècle, etc., et qui est teinté de grec beaucoup plus que le texte des évangiles. Alors, par exemple, quand vous avez dans le symbole des apôtres, dont on a parlé beaucoup là aujourd'hui, vous avez catholique, ça vous paraît du beau grec. C'est un grec de décalque, qui est un mot araméen, qui n'est pas du tout grec, parce que ce mot n'existait pas en grec. Catholikos n'existe pas en grec. Il existe justement à partir des chrétiens, au 2e, 3e siècle, mais il n'est attesté nulle part dans aucun texte antérieur. Et en plus, il n'est pas très exact au niveau grec, c'est-à-dire le ikos qui est à la fin est à la mode grecque. En fait, le problème était de comment rendre le fait qu'on cessait d'avoir une séparation du monde en deux parties, nous les Hébreux, les peuples de l'Alliance, et puis les nations. Pour ne pas avoir cette séparation et pour remettre ensemble les nations et puis le peuple hébreu dans la nouvelle alliance, qui n'était pas seulement avec le peuple hébreu, mais avec l'ensemble du monde, eh bien on a cherché, et ils n'ont pas trouvé de mots. Il y a effectivement, en araméen, en se grattant la tête, on ne trouve pas de mots qui expliquent ça. Hein. Et d'ailleurs, c'était interdit d'une certaine façon. On ne voulait pas l'exprimer, on voulait montrer la différence et se séparer du monde quand on était hébreu pour dire nous, on tient l'alliance avec obstination pour ne pas la polluer par le monde environnant. Donc, il a fallu créer cet adjectif tiré du grec, comme nous avons fabriqué le mot parking à partir de parc, du verbe parc, qui ressemble tellement, qui est un bon ami en anglais. Donc, on a fabriqué parking, qui n'a aucun équivalent. Si vous allez aux États-Unis, vous demandez où est le parking, et ben, on ne sait pas de quoi il s'agit. Vous voyez, le car park. Voilà, parce que parking, c'est pas un verbe qui se met en ing naturellement. Non. Donc c'est pas dans le génie de la langue. Donc catholique n'est pas dans le génie de la langue, c'est un mot araméen, enfin fait dans l'araméen à la mode du grec pour exprimer quelque chose qui n'existait pas en araméen. Voilà.
Voilà. Pourquoi c'est été cherché parmi le grec? Parce que ce que vous devriez savoir aussi, si vous connaissiez un petit peu ce qui se passe dans l'environnement, les Hébreux ont une fâcheuse tendance dans l'Empire romain à ne pas désigner les Romains comme des Romains, mais à définir les nations du côté de l'Empire romain comme les Ionaï, les Grecs, Diony. On traduit par les Grecs. Non, c'est les Ionaï, c'est les Grecs Diony, c'est-à-dire de la côte de l'Empire de la Terre. Et quand on se retourne vers l'Empire parthe, on dit les barbares. Les barbares, c'est l'araméen. Les gens de l'extérieur de l'Empire romain. Barbaros. Bar, fils, braïa, de l'extérieur. Barbare, c'est pas un mot latin, ni grec, ni quoi que ce soit, c'est un mot araméen qui signifie ceux qui sont à l'extérieur. Alors quand on est dans l'Empire parthe, les barbares, c'est les Romains, bien sûr, et puis les autres peuples autour. Et quand on est dans l'Empire romain, on a emprunté ça pour le dire les barbares, dans l'autre sens. Bon, ça c'est pour vous rendre entendu sur les problèmes de choses. Alors, canonicité, donc je reprends les apocryphes. Donc les apocryphes, c'est selon. Il y a des endroits dans les apocryphes où vous avez des très beaux textes, très exacts, qu'on peut extraire en faisant un effort. Alors, en général, si c'est en grec, il faut tout de suite faire un effort de retraduction à peu près approximatif en araméen, mais c'est relativement facile. Et en faisant cette retranscription, on peut voir si derrière ça tenait la route en araméen. Et si ça ne tient pas la route en araméen et que ça représente quelque chose qui est à l'époque des apôtres, alors ce n'est pas fiable. Par contre, si c'est retransmis, je vous ai donné un exemple qui vient de l'ascension d'Isaïe sur la nativité de Congoncha, qui est manifestement une tradition solide. Il n'y a pas de raison qu'on la mette en cause. Alors, donc les actes de Thomas sont caractérisés par le fait qu'ils ont dedans un certain nombre de cantiques, et ces cantiques sont des cantiques qui ont été utilisés en liturgie en Orient, et ils ont un certain nombre d'éléments de la célébration du Rouchma, c'est-à-dire de l'ensemble baptême, confirmation, entrée dans l'Eucharistie, qui sont en fait des décalques de récitation liturgique. Donc on ne peut pas non plus dire que ces textes-là ne sont pas canoniques. Par contre, il y a autour de la sauce. Et puis il y a aussi des histoires un peu fumeuses qui sont autour, qui se sont rajoutées au cours des siècles. Et en général, la bonne façon de les retrouver, c'est comme à ce moment-là, l'ambiance baignait dans une influence soit gnostique en Occident, soit une influence manichéenne en Orient, soit en Extrême-Orient, une influence bouddhiste ou taoïste. Quand on sait ça, on essaye de voir si, en grattant un petit peu ces bouts-là, qu'est-ce qu'on enlève pour se débarrasser de quelque chose qui paraît vraiment manichéen, etc. Ce travail n'a pas été fait sur les apocryphes. C'est un travail qui a été fait sur beaucoup de textes historiques, où les gens, maintenant, les historiens connaissent bien des tas de choses, mais sur le travail de l'Église, on n'a pas fait. Et apparemment, les gens de l'Église n'ont pas eu. Ils ont, à un moment donné, bien collecté les apocryphes. Ils en ont collecté, tellement qu'il y en a qu'on n'a qu'en latin. Il y en a quelques-uns qu'on n'a qu'en grec. Comme il y a eu beaucoup de persécutions dans l'Empire de l'Orient, dans l'Empire parthe, il y a eu, et en Chine, il y a beaucoup de textes qu'on a perdus, donc on n'a que la traduction grecque ou la traduction latine. Et là, il faudrait faire ce travail qui n'a pas été fait. Donc, il nous reste un grand chantier avec beaucoup de... voilà le texte des apocryphes dits chrétiens, mais il y a aussi les apocryphes dits intertestamentaires qui sont, dans la majorité, ils sont post-chrétiens, ils n'ont pas intertestamentaires. Voilà, donc il faudra travailler dessus. Déjà, là, les 100 pages qui sont là et qui sont les actes de Thomas, la centaine de pages, j'ai commencé, mais c'est hors de ma portée, je suis trop âgé, d'autres le font. Moi, j'ai pris ce que j'ai butiné ce dont j'avais besoin. Voilà, donc ça c'est pour les histoires d'apocryphes et de canonicité. Donc je vous rappelle que l'araméen est la langue, au sens du Concile de Trente, est la langue normale des églises dont la langue maternelle est l'araméen ou ses dérivés actuels, que ce soit le sourette ou d'autres variantes de dérivé actuel. Et dans chaque église importante, on a comme ça un texte de référence qui peut être le texte byzantin en grec, qui peut être le texte byzantin en grec est canonique.
le texte de Nestlé Aland que vous avez, qu'ils ont employé souvent dans les discussions, il n'est pas canonique, je regrette, hein, je suis désolé. Il a quand même de fortes chances de comprendre des très grandes choses, des très grandes erreurs. Comme j'ai un ami qui est prof à la fac d'Athènes de grec, en grec ancien, il enseigne la langue maternelle, celui-là m'a toujours dit, m'a toujours expliqué que les dictionnaires de grec du Nouveau Testament et le grec de Nestlé Aland est un grec de composition. Il n'a jamais existé, il n'a jamais été parlé. C'est une grammaire idéale, fabriquée par les gens, à partir de ce qu'ils pensaient être la plus belle langue à cette époque. Et malheureusement, comme ce n'est pas la plus belle langue en texte original, comme il y a des variantes dialectales entre ce que, par exemple, dans le Luc, il y a des variantes dialectales du nord de Lyonie, en remontant vers Troas, etc., et en face. Comme dans Marc, il y a quelques variantes qui sont latines, comme dans Matthieu, c'est un brouillamini parce que c'est transmis 36 fois, et que dans Jean, c'est un grec de Lyonie, il y a des dialectes derrière. Donc ce grec dit de référence Nestlé Aland est le reflet d'un travail tout à fait intellectuel consistant à créer une langue et créer un dictionnaire qui semble être le plus beau, le plus machin, et à partir de ça, comme il y a beaucoup de variantes de traduction en grec, un très gros paquet de traductions, vous allez voir les choses qui sont là-bas, et bien à partir de ça, on peut donc fabriquer un texte qu'on croit un texte de référence le plus beau, le plus scientifique, etc. Bon, vous savez, les sciences, il y a toujours des présupposés dans la science, par définition, donc je vous donne le présupposé actuel, et ça vous fera constitution sur la qualité du grec. Donc je regrette beaucoup qu'on n'ait pas utilisé, puisqu'on utilise de temps en temps le grec, qu'on n'ait pas utilisé au moins le texte byzantin. D'accord, il a été remodifié et réamélioré quelque part vers le 8e siècle, etc. Mais c'est quand même un très beau texte en grec. Et là, au moins, il a été parlé, celui-là. Tandis que le grec de Nestlé Aland n'a jamais été parlé. Il n'existe pas. C'est pas une langue qui existe, ça. C'est une langue intellectuelle. Alors, il y a eu un très beau travail de l'homme en rouge là-bas, qui est ça, qui m'a demandé mon avis, et donc il faudra l'afficher, et là c'est affiché là-bas, qui représente quelque chose qui est très intéressant, c'est le nombre de variantes qu'il peut y avoir dans les textes grecs. Les variantes en araméen, c'est en vert tout bas, là, c'est comme les variantes en hébreu de l'Ancien Testament. C'est des gens qui sachent par cœur le texte, et donc de la recopie ne comprend pas beaucoup d'erreurs. Parce que Alphonse Dain, qui est un grand universitaire français, grand spécialiste du grec, et en particulier de l'Iliade et de l'Odyssée, avait fait une étude très détaillée sur les variantes de l'Iliade et de l'Odyssée, donc il nous a dit qu'elles étaient très nombreuses, et il avait joué au jeu de savoir quels étaient les copistes qui connaissaient par cœur le texte, et il s'était rendu très vite compte qu'on pouvait classer ces manuscrits en deux catégories, les manuscrits de ceux dont le copiste savait par cœur le texte qu'il recopiait, et les copistes qui ne savaient pas par cœur le texte. Parce que le copiste qui savait par cœur le texte faisait très peu d'erreurs, tandis que le copiste qui ne connaît pas le texte fait beaucoup d'erreurs. Et d'autant plus d'erreurs, alors s'il ne connaît pas la langue, alors là il fait un nombre absolument énorme d'erreurs. Celui qui connaît la langue, il fait de temps en temps, il change les mots parce que ça lui plaît mieux, il met à jour le texte, si on peut dire, tandis que celui qui ne connaît pas la langue, il ne met pas à jour, il met en nuit le texte, dans la nuit, quoi, le texte. Alors donc, voilà, ça fait des trucs impressionnants, hein. Vous avez quand même, sur tout texte grec confondu, en gros, vous avez 8% d'erreurs. C'est-à-dire 8% des mots, c'est presque un mot sur 12. Un mot sur 12 n'est pas conforme à ce qu'on peut restituer de l'original. Ça fait beaucoup quand même. Donc, par rapport à ça, on peut considérer qu'en araméen, c'est un mot sur entre 1 sur 100 et 1 sur 200, 1 sur 200 en moyenne. Il y a une erreur d'un mot sur 200. Et il y a quelques erreurs d'accentuation, parce que ça c'est un peu plus délicat, parce que comme la prononciation, les mots, l'utilisation, chose qui est aussi parlée, on peut faire un petit peu du dialectal avec. Voilà. Et le dialecte, vous entendez constamment notre ami Frédéric, le père Frédéric, vous faire apprendre deux variantes de dialecte, une en O et l'autre en A, hein, puisque
Aman ou machin, ça c'est en syriaque occidental, de Syrie, et donc en eau. Et puis là, sur le symbole des apôtres, il emploie le texte en art, le texte oriental principal, qui est le texte le plus attesté. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Bon, donc c'est ça. Donc si on avait laissé les choses se faire, voilà ce qu'on aurait eu. Donc, entre les années, mettons 51 que j'ai mis comme la date de canalisation, et puis, quelque chose vers 125, à peu près le moment où il y a la réforme de Marcion, mais bien tous les textes auraient divergé d'au moins 10% d'un mot sur 10 aurait été différent des mots originaux. Ça, c'est à peu près ça qu'on peut estimer d'après le schéma actuel. Donc, il y avait une énorme variation, et Marcion, arrivant à Rome, a eu le beau jeu d'expliquer que les textes de l'Évangile n'étaient pas fiables. Et il est resté quelque chose dans l'imaginaire des gens qui a été repris après au moment de leur naissance, l'imaginaire et quelques textes pour dire que les évangiles n'étaient pas fiables. Alors que c'est faux, c'est extrêmement fiable. Et donc on a normalisé, mais on a normalisé à trois endroits différents. Si on a normalisé à Alexandrie, à Césarée et à Rome. Ce qui a donné 3 textes grecs. Donc il est resté un trou qui correspond à peu près à 3%. Il y a 3% de mots qui varient entre ces trois canonisations. C'est pour ça que je recommandais pour le grec de prendre bêtement le texte byzantin, parce qu'au moins lui, il est attesté, il l'a fait, il était fait au 7e, 8e siècle, par des gens sérieux à Constantinople, et je ne vois pas de raison pour qu'on ne comprendrait pas. En plus, il aurait le gros avantage de pouvoir être en dialogue continuel avec le slavon, fait peu après, et qui est un très bon décalque de grec. Et bon. Et sans trop gros de problèmes, parce que le slavon comme le grec sont des langues indo-européennes à déclinaison, donc ça permet une transcription assez facile. Par contre, passer de l'araméen dans une langue à déclinaison, c'est déjà un peu plus acrobatique. Et le grec est une langue précise, ça veut dire que toutes les analogies qui sont de nature simple deviennent pas les analogies elles-mêmes, mais les verbes qui définissent ces analogies deviennent des verbes d'une précision qui justement il ne faudrait pas mettre dans le texte. Et ça, c'est un des très gros problèmes. C'est-à-dire que l'utilisation d'une langue précise a fabriqué des concepts extrêmement non analogiques parce qu'ils étaient conceptuels. Ce qui est le contraire de ce qui est chose. Bon, ça, je vous signale ça au passage. Bon, pour le reste, vous verrez là. Alors, ce que je voulais, après cette petite excursus sur les langues, et donc sur l'importance, mais de la difficulté du travail sur l'araméen, qui est une langue qui m'intéressait, mais ce n'est pas le problème, mais qui est une langue qui est pas agréable pour les académiques, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans l'enseignement de langues mortes, etc., parce que c'est une langue très vivante, et donc c'est une langue qu'il faut comprendre avec toute la souplesse des analogies. Et donc c'est un gros problème pour les universitaires, parce que vous avez déjà, vous avez du mal à rentrer dedans. Alors imaginez des intellectuels qui passent toute leur vie à faire ça, à faire fonctionner la tête, comment garder dans une traduction la richesse d'analogie du texte original. C'est un vrai problème. Et ils ont échoué, incontestablement. Alors c'est facile à voir, puisque quand on prend l'ensemble des textes qui, juste depuis le concile, après le concile, en français, toutes les variantes qui ont été sorties en français, eh bien on retrouve exactement cette courbe-là. On retrouve exactement cette courbe-là, c'est en train de monter à toute vitesse, verticalement, vertigineusement. Le nombre de mots qui changent d'une traduction à l'autre est en train de monter vertigineusement, et il faut arrêter. Parce que si vous n'arrêtez pas, comment pourra-t-on savoir par cœur? Ça, c'est une catastrophe quand il y a un texte on rediscutait avec Jean-Pierre tout à l'heure, du fait qu'on a changé la vulgate d'Alcuin, qui était si bien faite, etc., que les moines savaient par cœur, pour faire une amélioration des plus douteuses de choses, puisqu'on l'a fait sur le grec, alors qu'on avait des textes latins anciens, on aurait mieux fait d'améliorer sur le texte latin ancien et de toucher à très peu de choses, ça aurait été extrêmement utile. D'abord, on aurait amélioré la qualité, au lieu de la dégrader, et ensuite, on n'aurait pas cassé les mémoires.
Enfin, moi, je suis quand même embêté quand on chante les psaumes ici. C'est encore un texte qui n'est pas le texte liturgique. Alors c'est quoi le texte liturgique? C'est celui qui est chanté ici? C'est celui que j'ai dans mon lectionnaire ordinaire? Est-ce que c'est la chose? Or, il faut le savoir par cœur. Si on veut pouvoir l'approfondir, il faut le savoir par cœur. Donc, j'insiste sur le fait que c'est une nécessité de fixer une langue et les textes sacrés dans cette langue de façon à ce qu'on puisse les mémoriser. Il ne faut pas avoir peur, tous ces traductions en français courant, machin, etc. Vous arrêtez, rien à foutre. Comme c'est à méditer, les gens peuvent faire un petit effort pour méditer, autrement ils n'y arriveront pas de toute façon. Et on ne les aide pas en leur donnant des approximations très médiocres. Bon, donc ça c'est une petite remarque initiale. Alors, les gens m'ont posé d'autres questions sur les femmes. Alors j'en vais en profiter pour vous donner comment fonctionne une église à la mode de Thomas, mais pas seulement à la mode de Thomas, puisque je suis en train de retrouver ça dans plusieurs des églises en Arménie, en Géorgie et en Éthiopie. Donc c'est un problème général. Comment ça fonctionne? Alors, en fait, ça vient du problème suivant. Vous avez très souvent une vision des périodes de persécution comme une vision de la lutte contre ce que les Romains appelaient la religio et la superstitio. Alors je vais vous expliquer ce qu'est la différence entre la religio, qui est attachée à une structure pyramidale du pouvoir, qui éventuellement et souvent dans la réalité, par époque, est dictatoriale. Qu'est-ce que c'est qu'une dictature? C'est un système qui essaye d'imposer la façon de raisonner d'en haut. Très vite, ça devient une dictature dictatoriale idéologique. C'est-à-dire qu'il y a une logique dans cette dictature, et donc il y a une pensée unique qui est associée à ça. Et cette pensée unique tourne toujours autour du fameux raisonnement romain sur la religio. La religio, c'est des actes profondément que les gens doivent faire avec beaucoup d'attention, parce que l'ensemble de la société faisant ces actes, nous réussirons à faire le bonheur sur la terre. Le bonheur au sens des dictateurs, au sens des idéologies. Et si on ne fait pas ça, ça ne va pas marcher. Alors, par exemple, à Rome, l'empereur, au début de l'année agricole, mettait les mains à la charrue, labourait un petit coin de champ qui était à côté de la Via Sacra, pour rappeler le fait que, par son action de Pontifex Maximus, c'est-à-dire étant sur le sommet de ça, il est plus près de Dieu, des dieux, du sacré, de ce que vous voudrez, hein, de l'idéal marxiste pour gérer une société, de ce que vous voudrez, on peut fabriquer je ne sais pas combien, l'idéal bouddhiste, l'idéal machin, etc. Ou l'idéal confucien. Donc, si vous faites tous les gestes ensemble, de façon à ce que, en haut, en imitant le chef là-haut, quand il trace son sillon, eh bien ça va marcher. Et si c'est pas ça, ça ne va pas marcher, et donc ça va être le désordre dans l'empire, la famine, le machin, le je sais pas quoi, etc. Et donc cette religion est une espèce de schéma extrêmement prenant, qui dans des endroits où il y a des religieux, où les gens sont religieux, voire superstitieux comme à Rome, signifie que si on ne participe pas à des actes collectifs, le défilé du 1er mai à Moscou, hein, qui était un exemple de reconstitution de schéma analogue, bon, si on ne participe pas à ces choses collectives, on va empêcher le système de fonctionner. Et donc on a une brebis galeuse qui va empêcher le bonheur des autres, et donc il faut vous mettre à part, vous tuer, ou vous mettre à part, etc. Donc c'est ça le raisonnement. Alors ça se produit à Rome, je vais vous expliquer comment ça se produit à Rome et comment ça se produit en Chine. Je vais vous expliquer aussi comment ça se produit dans l'Empire Parthe sous chapeau. Enfin bon, on ne va pas rentrer, c'est trop long. On va juste faire Rome, et puis, parce que ça vous connaissez, et puis, l'Orient de la capitale au temps de la visite de Thomas. Bon.
Alors, à Rome, on fait un sacrifice qui est orienté vers Dieu, qui a comme pontifex maximum l'empereur, et qui a juste au-dessus de lui le précédent empereur divinisé, qui est un demi-dieu. Le précédent empereur est un demi-dieu, et après vous allez vers les dieux. Hein? Alors, dans ce sacrifice, qu'est-ce qu'on fait? On prend le maximum de bêtes vivantes, par analogie avec les hommes, et on les sacrifie en les tuant, en faisant répandre leur sang, ça c'est très important, répandre le sang sur des grands autels, et après on se partage la viande. Ça c'est un truc essentiel, parce que se partager la viande, c'est quelque chose qui va faire de l'unité sociale. Hein? Alors, à Moscou, enfin je ne connais pas à Moscou, mais j'avais un ami qui était hongrois et qui m'expliquait que lors du défilé du 1er mai, en sortant, on avait une rondelle de saucisson et un petit pain. Alors je ne sais pas si c'était comme ça, mais lui il se rappelle bien des défilés du 1er mai auxquels il participait, enfants, moyens, adolescents, etc. Il y avait un ensemble, quand on sortait, on avait le petit fondel. C'est le sacré à l'analogue de ce repas des idoles qui est là. Hein? C'est le repas des idoles. Hein? Et ce que demandent les chrétiens, c'est de ne pas participer au repas des idoles. Mais attendez, s'ils ne participent pas au repas des idoles, ça veut dire qu'ils font s'effondrer la pyramide. Tout le monde va être malheureux. Imaginez combien les autres, ceux qui participent, trouvent ça scandaleux. On ne va pas être heureux. Les riches récoltes vont échouer, c'est évident. Les gens ne veulent pas participer au sacrifice collectif. Et pourtant, c'est un repas qu'on partage. Bon. Donc ça, c'est la religion. Alors la superstition, ce n'est pas le mot superstition française actuelle. Hein. La superstition, c'est autre chose. C'est ce qui se passe dans la famille. Alors ce qui se passe dans la famille, c'est que vous avez le droit dans la famille d'avoir vos dieux à vous. Ça s'appelle des dieux lards. Donc vous avez une petite échelle de Jacob là, qui monte vers le ciel et qui correspond au dieu l'art, dans lequel vous pouvez à la rigueur avoir quelques ancêtres que vous avez vous-même quasi-divinisés. Hein, donc il y a des ancêtres fameux de votre propre famille. Et là, vous faites un repas en commun, en particulier un repas autour des morts. Et dans le monde latin, ça s'appelle des agapes, ce repas autour des morts. Ça n'a rien à voir avec le Kubala. Hein? Parce que c'est orienté dans ce sens-là. Vous avez vu que le Kubala, c'est pas du tout ça. Hein? Donc, la superstition consiste dans la famille d'avoir un ensemble d'éléments que vous célébrez, et ça assure également la prospérité de la famille. Parce que celui qui renie d'avoir une référence pour les ancêtres, il va faire casser la structure de la famille. Horreur! Même histoire au niveau de la famille. Bon. Donc vous voyez que ces deux niveaux-là sont des éléments nécessaires, quasi-anthropologiques, contre lesquels l'Église va être obligée de lutter involontairement. Parce que son problème, c'est qu'elle ne veut pas ce système-là, puisqu'il y a un Fils unique de Dieu, que tout le monde, après, dans le royaume des cieux, sera comme ça sur l'horizontale, que la famille, ça, vous avez vu qu'au début du Kubala, on apprend à quitter la famille, on rentre dans un schéma de maison, mais on apprend dans le Kubala à quitter la famille pour rentrer dans un ensemble de famille. Et on ne peut rentrer dans l'Église que quand on a appris le fait de quitter les dieux lards de la famille. Donc c'est extrêmement profond. Alors, qu'est-ce qui se passe en Chine? Alors en Chine, c'est encore plus astucieux. L'empereur fait aussi le sillon, mais fait aussi une autre chose, c'est une grande prière pour l'arrivée de la pluie. Et cette grande prière, il a en général autour de son palais un grand fossé avec de l'eau, et il demande au dragon du ciel de cracher l'eau. Hein, vous avez tous entendu parler des dragons chinois. C'est une variante du crocodile qui est dans l'eau. Hein, voilà. Parce que s'il y a de l'eau, il y a la possibilité de planter soit du riz, soit du blé, etc. Et la prospérité est assurée. Alors, il fait donc ce culte complètement identique. Il y a deux différences. Premièrement, il ne sait pas qui est Dieu. Donc c'est un truc vague. Bon. Mais il sait par contre qu'il y a des gens au-dessus de lui. C'est sa dynastie.
donc il y a la dynastie au-dessus de lui, la dynastie dont il fait partie. Et puis là, quelque part entre les deux, il y a des intercesseurs, pas très bien définis, mais enfin il y a des intercesseurs. Parce qu'on ne peut quand même pas toucher le ciel comme ça aussi facilement. Mais lui est en ligne directe et il est le fils du ciel. Ce qui est beaucoup plus fort, peut-être le pontifex maximum. Le pontifex maximum, c'est celui qui fait le pont à partir d'en bas. Tandis que le fils du ciel, il le fait à partir d'en haut. C'est-à-dire que en Chine, le pouvoir de l'empereur va être beaucoup plus prégnant et beaucoup plus idéologique qu'à Rome, beaucoup plus contraignant. Et alors, comment va se faire ce fameux sacrifice qui est ici? Il va se faire d'une façon extrêmement intéressante. On va tuer aussi une centaine de bœufs, ou un millier, et on va prendre dans le bœuf sacrifié, les parties les plus belles et vraiment bien cuites. Et l'empereur va manger. Et puis, il va donner les restes de ce qu'il a mangé à ses ministres. Et les ministres vont manger une partie plus charnue, d'un point de vue moins culte, et le reste de ce qu'ils ont, il va leur donner au chef de cabinet. Et le chef de cabinet va manger un truc un peu plus moins bon, et le reste de ce qu'il mange est chose. C'est-à-dire que c'est fabuleux parce que c'est un système qui installe la hiérarchie qui là était horizontale, elle est installée verticalement comme une vente de résidus de ce qui est la nourriture du Fils du ciel. Vous voyez, la nourriture du Fils du ciel, c'est un petit bout du foie parfaitement cuit avec des choses, etc. Et en bas, ceux qui sont en bas, ils mangent froid et le reste de tous les autres. Fabuleux ce truc-là. Hein. Alors c'est donc dans ce cadre-là que rentre la mission de Thomas en Chine. Hein. Alors, comment ça se passe la mission de Thomas en Chine? Thomas a très bien compris qu'il fallait avoir accès en Chine. Et d'ailleurs, Jésus lui-même a compris parce que Jésus fait une apparition au Fils du ciel. Il a bien compris l'importance du Fils du ciel dans ce schéma-là. Donc ça commence par l'apparition du Fils du ciel, ensuite c'est le frère du Fils du ciel qui va devenir chrétien. Et il va commencer par faire une petite hiérarchie derrière lui. Mais l'empereur Fils du ciel, à la suite de la visite de Thomas, décrète la cessation des sacrifices. Vous vous rendez compte l'importance de la mission de Thomas? On a cessé les sacrifices sanglants en Chine à partir de Thomas. C'est Thomas qui fait arrêter au 1er siècle les sacrifices en Chine. Donc cette espèce de distribution. Mais alors là, il y a quand même les chefs de cabinet, les sous-chefs, les machins qui ont dit non mais attendez, ça marche plus bien là. Ça marche plus bien. Moi j'avais l'habitude de donner mes restes en dessous. Alors les gens en dessous, ils vont manger quoi? Alors là, on recrée quelque chose, on recrée un autre système de sacrifice, un peu plus machin, mais on crée surtout une structure de pouvoir beaucoup plus rigide. Parce qu'avant, cette structure s'exprimait vraiment dans les faits de façon, je dirais, charnelle, puisque c'est de la chair d'animal qu'on faisait. Alors là, ça va un petit peu changer. Bon, alors je veux dire ça. Alors, il y a aussi une superstition familiale. Et la superstition familiale comprend comme élément de base le culte du phallus, c'est-à-dire de la descendance. C'est-à-dire le culte des ancêtres se manifeste par un dieu là, qui est un phallus, qui est posé dans la maison. Et donc le fils aîné doit avoir des enfants, s'il n'a pas le fils aîné, il y a d'autres choses, etc. Et vous sentez que la prospérité de la famille tient à l'ordre bien réussi, aux enfants bien installés, à la naissance des garçons. Alors on tue les filles à la naissance depuis toujours. Là, ils vont avoir un méchant problème parce qu'à force d'avoir réduit à un seul truc, disons, ils en sont à un tiers de filles en moins. Moi, je ne sais pas comment ça va passer, mais ça va mal se passer dans la génération qui vient. Hein. Bon, donc il y a ce truc-là, le culte des ancêtres. Bon, on trouve ça un peu en Afrique, mais pas à un côté aussi systématisé. Alors, c'est dans ces conditions-là qu'il est intéressant de savoir quelle est la relation qu'il y a entre le pouvoir qui est ici masculin, comme en Chine, le pouvoir est masculin, et puis la superstition familiale, où le pouvoir peut être féminin. Il n'est pas toujours, mais il est souvent féminin.
Alors, comment ça va marcher ce système-là? Ça va marcher en disant, je dois prendre des gens des maisons et les assembler pour constituer une série comme ça. C'est justement ce qu'a demandé Jésus avec le facteur 6, c'est vrai que vous avez entendu. Hein. Je vais faire une série qui va refaire la pyramide, sauf que c'est une pyramide inversée parce que le haut de la pyramide est au service dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, tout le monde est au service de la réussite de l'empereur, parce que la réussite de l'empereur est censée assurer la réussite du bonheur de tout le monde. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire que là, le sommet de la pyramide est au service d'en bas, parce que le travail de ceux d'en bas est censé, et c'est vrai en plus, censé assurer le bonheur de ceux qui sont au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un côté paysan fort dans la réforme qu'apporte Thomas et qu'apporte l'Église en général. Et ça vous explique à Jérusalem une interaction assez dure avec le Sanhédrin, qui est le chose des puissants, et la variante intellectuelle, idéologique, hein, j'ai parlé d'idéologie, donc l'idéologie est gérée par les pharisiens, dans le monde chinois, elle est gérée par les confucéens. Donc, qu'est-ce qui va faire les grandes persécutions dans le monde hébraïque? C'est les pharisiens. Et qu'est-ce qui va faire les grandes persécutions dans le monde chinois? Dans le monde latin, les grandes persécutions vont résulter des chefs et des sous-chefs qui sont sous l'empereur et qui essayent de devenir empereurs d'ailleurs, les armées, ont un rôle très important pour imposer les choses. Et là, en Chine, c'est les confucéens qui sont à l'origine des grandes persécutions dans l'Empire chinois. Et qui aurait installé un truc qui est l'inverse ou le parallèle du système de partage qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'il vise la chose suivante. Quand un ordre se développe à ce niveau-là de mandarin et qui s'applique au bas de l'échelle, ça donne tant de coups de fouet. Si l'ordre vient de l'échelon au-dessus, le nombre de coups de fouet est multiplié par 2. S'il vient encore d'au-dessus, le nombre de coups de fouet est encore multiplié par 2. Ce qui fait que quand on arrive en haut, le nombre de coups de fouet assure la mort à tous les coups. Alors comme ce n'est pas suffisant, quand ça vient d'en haut, eh bien on démembre les gens d'en bas. Pour bien montrer par analogie qu'ils sont en train de démembrer la structure. On les tue en les coupant en petits bouts, vivants. Bon, c'est une histoire de fou. Hein. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment la mise en acte, si vous voulez, ça crée en plus, hein, c'est fou ce truc-là, ça crée. Alors, en fait, ce que propose le Christ, c'est que ça soit en partant d'en bas, et donc si ça part d'en bas, c'est les femmes qui sont prioritaires. Là, dans ce schéma-là, les paysans sont taxables et corvéables à merci et peuvent être tués comme ça. Dans ce système-là, c'est la hiérarchie qui accepte d'être martyr. Et ça, c'est donc, je vous avais donné un proverbe chinois là, sur l'église primitive, hein, sur la position intime des femmes qui doivent tenir le glaive de la vérité et des hommes qui doivent être sacrifiés comme des agneaux de Dieu. Ça, c'est exactement cette hiérarchie-là, qui est l'inverse de cette dernière hiérarchie impériale d'avant. Et ça a fonctionné. Et ça fonctionne très bien. Alors, moi, je dis, attention, si ça a fonctionné très bien en Chine, et je constate que ça a fonctionné avec des persécutions absolument épouvantables, eh bien, ça doit être une règle de l'Église, qui doit être assez bonne. Ça veut dire que ça doit être les femmes qui doivent être les vrais responsables de la tradition dans la famille. Mais leur responsabilité n'est pas pour leur famille seulement, c'est pour l'ensemble de toute la communauté. Et la hiérarchie qui est en haut est au service, ce que dit Jésus déjà, est au service de cette chose-là. Ce qui fait que les femmes qui sont en bas sont à la fois des missionnaires, des pédagogues, mais c'est quand même important parce que, regardez bien dans l'évangile de Jean, quelle est la première mission réussie? C'est la mission de la Samaritaine. La mission
la mission auprès de Nicodème, elle a fini par réussir. Mais il n'a pas très bien compris. Hein. Il a eu tous les éléments pour comprendre et après il a ruminé. Là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'avec la Samaritaine, on a la pécheresse d'en bas qui va finalement réussir à convertir le village. Hein. Regardez ce qui se passe au moment de la Passion. C'est Marie-Madeleine, la pécheresse, qui va convertir pratiquement les apôtres, qui va les forcer à tellement réfléchir que quand le Christ va apparaître, ils sont, comme dit l'évangile de Marc à propos de Pierre, ils sont un peu honteux. Donc vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans l'Église. C'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas rétabli la conscience chez les femmes d'avoir ce rôle de porteur de vie spirituelle, pas seulement de vie matérielle, il faut qu'elles soient les porteurs de la vie spirituelle, et il faut que les hommes fassent tout pour que ces missions réussissent, quitte à y laisser la peau. Voilà. Donc ça, je voulais faire cet excursus un peu grand, on arrive au symbole. Mais je vais aller au symbole en même temps par les femmes. Est-ce que vous avez remarqué que dans la plupart des apparitions de Marie, Marie a cette position-là? Hein, vous avez remarqué ça? Hein? Et elle commence une partie de toutes ces apparitions comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce geste-là? Qui c'est qui peut me dire qu'est-ce que c'est que ce geste-là? Pas un geste bouddhique, là. Pas un geste bouddhique. C'est quoi? Le geste bouddhique est pris à ça. Le symbole des apôtres. Hein? Le symbole des apôtres. C'est le symbole des apôtres. Alors, il y a une église, et une seule parmi les églises apostoliques anciennes, qui a conservé cette tradition, c'est l'église arménienne. Quand un petit garçon, une petite fille dans la famille commence à pouvoir parler, on lui commence à apprendre les joints, à joindre les mains comme ça, et à réciter le début du symbole. Alors c'est pas en arménien, c'est pas en araméen, c'est pas Maïminan, etc. C'est ce geste-là. Et la petite fille ne fera ce geste qu'en récitant le symbole des apôtres. Et allez dans une église arménienne, et vous verrez la liturgie, au moment où on récite le symbole des apôtres, tout le monde fait ce geste. Et à ce moment-là seulement. Alors pourquoi? Pourquoi c'est quelque chose que les femmes transmettent avec autant de soin, c'est-à-dire quelle est la caractéristique propre du symbole des apôtres, qui nous est très bien exprimé par un père de l'Église qui s'appelle saint Ambroise, qui redit quelque chose qui existait déjà avant, et qu'on trouve aussi dans l'Église de l'Orient. Quelle est la caractéristique du symbole des apôtres? C'est qu'il est appris par cœur. Donc, si les parents baptisent leur enfant petit, ils ont la responsabilité dans l'Église arménienne de leur apprendre le symbole des apôtres. Et ça sera le début de toute prière. C'est d'ailleurs pour la Sainte Vierge le début de la citation du chapelet. C'est-à-dire que quand on veut rentrer dans la prière, on fait ce geste-là et on récite le symbole des apôtres. Alors, pour que vous compreniez bien comment ça marche, on va essayer de reprendre le symbole des apôtres. Je ne vais pas le faire en araméen parce que ça, je pense qu'on commence à avoir une indigestion en araméen. Pierre, tu montreras ça ce soir. Parce que justement, on va le réciter ce soir. Oui, d'accord, mais je vais vous montrer quand même 2-3 choses qu'il faut que les gens connaissent. Une chose. On a une minute, il te reste une minute et on est obligé d'arrêter. C'est pas la question, c'est vraiment pour vous le choix. Non, il faut que vous sachiez que tout le symbole des apôtres est constitué de petites, vous avez remarqué, c'est des petites phrases, deux petites phrases qui se répondent. Que ça se répond, alors on vous l'a appris sur les deux petites phrases qui sont sur une main. Mais on vous avait appris après la deuxième main. En fait, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vous le retrouvez sur les deux mains, comme ça, en face l'une de l'autre. Et là, vous trouvez la conséquence de ce qui s'est passé au temps de la venue de Jésus dans l'Église. Hein, vous trouvez l'Église de l'autre côté, vous trouvez la résurrection des morts, etc., qui sont la conséquence de la venue de Jésus. Hein. Donc c'est un texte extrêmement bien lié. À l'intérieur de ces, donc puisqu'il y a deux parties, ça fait 2 fois 5, 10, 2 fois 10, 20, il y a 20 petits bouts. Ces 20 petits bouts sont issus en fait de 13 colliers. C'est des bouts de 13 colliers, sauf le début, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est un bout qui vient de la liturgie de la synagogue ou du temple. Ça, le début, c'est la liturgie de la synagogue et du temple, je crois, etc. Et puis après, c'est complètement chrétien.
Donc je mets de côté ces deux premières choses. Et après, vous avez ici un schéma qui vous permet de faire appel dans la reconstitution que nous faisons, à la contribution de 9 apôtres sur 12. C'est pour ça que ça s'appelle le symbole des apôtres. Ça comprend des contributions de Jacques, et comme Jacques est parti en 34 en Espagne, c'est antérieur à 34. Donc c'est quelque chose qui est... Donc ça veut dire aussi que les 13 petits colliers qui sont dans lesquels se trouvent les petites perles résumées qui constituent ça, ces 13 colliers existaient avant 34. Hein. Je vous signale comme ça au passage, histoire d'agacer par tous les choses. Hein. Donc ça existait, et c'est un aide-mémoire simplement. C'est juste un aide-mémoire, et un aide-mémoire sur les doigts. Et je vous conseille, alors, bien que vous soyez un peu gêné par quelques petits ajouts à droite à gauche, je vous conseille de réciter désormais le symbole des apôtres avec ses deux mains, d'apprendre à reconnaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de voir la conséquence qu'il y a entre ce qui est à droite et ce qui est à gauche, à quel point ça s'éclaire l'un par l'autre, et pourquoi ça fait une foi catholique, hein, complète. Hein, bon. Et je souhaiterais beaucoup que tous les chrétiens qui adhèrent en particulier, par exemple, à ce qu'on vient de dire sur la communion des saints, parce que dans toutes les disponibilités, vous avez quelque chose qui est du style les choses saintes aux saints, pour annoncer la communion. Et puis la communion, le terme de communion, est un terme aramien qui signifie la communion entre époux qui sont liés par une alliance. C'est quelque chose de très fort, en fait, la communion. Alors, ça devrait vous permettre de donner un petit jeu de main, hein, qui sera important, et que vous allez apprendre à l'intérioriser. Et après, ça ouvre à la récitation du chapelet, qui vous fonctionne. D'ailleurs, j'ai quand même raison de nous l'apprendre, de nous réapprendre ça, à faire ce geste-là. Et ça vous permettra de mieux vivre notre connaissance toujours en progrès de Dieu, et de nous rappeler ce que nous avons à faire, hommes et femmes. Voilà, on arrête.